finir ce café, le gobelet il va aller où? Je vais pas marcher jusqu'à la poubelle, hein. Il va aller par terre. Bah non, quand Et même tout le monde pas. le fait. S'il n'y a que des mecs sales comme moi. On est ici au métro Château Rouge, métro qui a été refait d'ailleurs récemment. Et sur la place du Château Rouge, au cœur de l'entrée de la Goutte d'Or. C'est un endroit de dépôt, hein. Il y a des cartons, il y a des palettes, il y a des poubelles, il y a de n'importe quoi. Puis je sais pas, moi, vous sortez de chez vous, vous trouvez tout un tas de déchets, je sais pas, c'est pas tellement sympa, non? Ça apporte toutes sortes de problèmes. D'abord, on a une grosse population de pigeons. Ces pigeons, comme vous le savez, dégradent les immeubles. Et puis, il y a des rats, où il y a de plus en plus de rats. Bon, il y en a partout dans Paris, on en a aussi. Va dans le bac, mets-toi au-dessus. Et moi, j'y vais pas, Bouba. Lève, filme, regarde, il y en a combien? Ouah, gros! Ouais, 1 million de rats, wesh! Paris a toujours été considérée comme une ville très sale, hein. Cette impression que les rues sont défoncées, que les rats, alors que ce soit les crues, que ce soit les poubelles en plastique, que les rats remontent à la surface, qu'on est dans une espèce de contraste entre une ville toujours plus belle, toujours plus riche, et le ressurgissement de quelque chose du fond des âges qui, dans notre inconscient collectif, a quelque chose à voir avec la peste. Parce que les rats, tout de suite, qu'est-ce que c'est que les rats? Les rats, c'est le Moyen-Âge, c'est la peste, ça effraie, c'est l'horreur. Moi, j'ai vu des rats sortir du square Viviani près de Notre-Dame. Je n'avais jamais vu ça dans cette quantité-là. Donc, vous voyez, c'est ça, je suppose, qui frappe les esprits. La logique, c'est que toutes les rues sont balayées tous les jours. De plus en plus d'engins seront sans doute dotés de GPS. C'est le cas pour nos bennes, par exemple, aujourd'hui. Un signalement de l'arrivée des bennes pour que les gardiens d'immeubles, les gestionnaires puissent savoir un quart d'heure avant. On arrive, c'est le moment de sortir la poubelle. On passe régulièrement, on passe tous les jours, donc... Ah, je finis plus, je suis obligé, j'en laisse systématiquement. Et en y mettant de la bonne volonté, c'est pas volontaire de ma part, hein. Je passe plus de temps dans le camion qu'avant, hein. Il y en a, ils gênent pas pour mettre sur le trottoir et tout, quoi. Alors qu'il y a des conteneurs partout. Ouais, JP, avance un peu! Sur l'année 2017, on était déjà à près de 300% d'augmentation du nombre de PV qui sont mis. Et ça va continuer. C'est des PV de 68 €. Le mégot, laisser un sac poubelle auprès d'un arbre, ou même laisser des détritus en stock comme ça. 68 € pour jeter son mégot sur un trottoir, c'est à peu près le prix d'une cartouche de cigarette, ça devrait donner à réfléchir. Il faut aussi qu'on ait plus de civisme. On ne pourra pas avoir un éboueur derrière chaque Parisienne ou chaque Parisien. Juste là, par exemple, ça, vous devez le ramasser normalement? Alors, matelas, carton, la couette, oui. La table, on peut. C'est vraiment du petit mobilier, donc on peut. On a plein de discours sur la propreté, l'environnement, et aujourd'hui, on dépose ce genre de choses comme ça. Les gens sont de plus en plus malpropres, sans respect. Donc ça, par exemple, c'est une poubelle qui est isolée, quoi. C'est sauvage, c'est sauvage. La personne, elle est sortie, elle a vu les conteneurs, elle a eu la flemme de venir sûrement jusqu'au conteneur, et puis elle a déposé ça au plus simple.